Salut les amis, c'est Sofiane. Alors juste avant de lancer l'épisode avec David Oupa, je tenais à vous préciser qu'il y a eu quelques petits soucis de son, malheureusement. Il y a des fois où on entend que ça bug légèrement, et je sais pas si je suis plus choqué par ces petits bugs de son ou par le fait que j'ai placé le mot moulaga dans la conversation. Bonne écoute à vous et à très bientôt les amis. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui dans notre série belge, monsieur David Oupa. Ouais! Ouais, Ouais, je voulais comment faire ça un va peu le David? public. Je voulais faire le public. Parce qu'il me manque Oui, le fais-le. public. Fais-le, il nous manque Ah, le il nous manque. public. Vas-y, fais-le. Attends, Ouais! je vais la refaire. Vas-y, vas-y. Avec aujourd'hui, monsieur David Oupa. Ouais! Bonsoir à tous, c'est David Oupa. Comment ça va? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Sofiane. Merci de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir. D'autant plus que ça fait très longtemps C'est vrai. qu'on ne s'est pas vu, parce qu'on a la chance de se connaître, réellement. Oui, oui. On a Et joué ensemble en 2018, je crois. 2018, ouais, 2018. Ouais. Quand tu m'as appelé pour présenter le projet, j'ai dit oui tout de suite. D'autant plus qu'on a vécu des galères en commun, c'est encore plus simple et c'est top, c'est top. Absolument, absolument. Mais en tout cas, c'est un plaisir et ouais, malheureusement, tous les humoristes ont des galères et toi, tu en as vécu aussi. Bon, on en a vécu une en commun. Peut-être que tu en as d'autres que tu as déjà vécu ou quoi. Je te laisse le choix. Tu racontes ce que tu veux. Vas-y, donc on t'écoute. Bah, écoute, on va planter le décor tout de suite, hein. On va raconter celle qu'on a en commun. Après, bon, on va pas citer de nom, y a pas de problème. D'accord? Tu sais, très souvent dans ce métier difficile, quand tu es un peu en autoprod, en autosuffisance, Oui, tu fonctionnes seul, quoi, sans prod, sans voilà. agent, sans machin. Bon, on a Ouais, déjà eu la pas chance de d'être structure. appelé dans un très beau festival. Mhm. C'est parce que C'est vrai. réellement, c'était un très beau festival, franchement. Excellent. C'est vrai. Mais là où ça coince, c'est que, comme toi, Sofiane, parce qu'on en a un peu parlé, c'est qu'on a été rémunéré un an plus tard. Un an, on a Ben, attendu un an. si tu veux, c'est comment dire, c'est vraiment pour que le mec voulait qu'on soit sûr d'apprécier l'argent. Tu sais, si tu as l'argent tout de suite, tu vas peut-être le dilapider, tout ça, tu vas pas kiffer. Alors que quand tu l'as un an plus tard, moi, alors je vais pas te dire de bêtises, je l'ai eu un peu plus tôt parce que bon, je vais raconter après ce que j'ai fait. C'est vrai que quand tu l'as un an plus tard, vraiment cet argent, tu l'apprécies. Chaque euro, tu le sens passer. Tu sais, quand tu passes chez Lidl, tu payes, tu dis à la meuf ça, c'est de l'argent que j'ai mérité. Tu vois. Exactement, mais c'est pour ce qui te reste. Parce que chaque euro que tu redépenses, tu le rends. Parce que tu sais, C'est vrai. c'est comme quand tu tournes un grand film. Vas-y, fais-moi une avance, je te remets. Tu vois. Et C'est ça. les gens, ils pensent que tu as fait une tournée, tu as fait la tournée d'un pays. Bon, après, on cite pas le festival ni la personne, mais on peut dire qu'on a tourné le pays où on a tourné quand même. On peut le dire, Oui, ça. bien sûr, bien sûr. Voilà, on a fait une tournée incroyable au Maroc. Franchement, on a fait quasi C'est toutes les génial. villes du Maroc. C'était génial, avec pas mal d'humoristes en plus. Ce qui nous a Mhm. permis aussi d'apprendre à se connaître. On a connu d'autres gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans ce milieu. Donc ça, il Absolument. y avait quand même du positif dans tout ça. On était très bien reçus aussi. On a été mis dans de Mhm. très bonnes conditions. Ça aussi, je le Ah, souligne. comme tu l'as dit, le festival était très bien. On a passé des très bons moments et tout, mais c'est vrai que bon, ça a coincé un petit peu après au niveau de la rémunération. Malheureusement, dans ce métier, c'est loin d'être un cas isolé, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font miroiter des choses et puis après, au moment de payer, bah, bizarrement, ils sont plus joignables, quoi. Mais c'est vrai, parce que tu sais, dans Galère d'humoriste, ça fait pour moi partie des plus grosses galères, en fait. Tu vois, pour moi, c'est la plus grosse galère. C'est-à-dire que déjà par les prix, tu sais, quand nous, on est humains, parce que je sais que Oui. tu l'es aussi, tu vois, on a ce côté humain, donc parfois, tu sais, c'est dur de te vendre. Tu peux vendre un produit, mais te Mhm. vendre toi, c'est difficile parce qu'il y a le côté affectif, il va y avoir le côté devant toi, tu vas dire un prix, puis tu vas voir que l'autre. Alors, tu vois, c'est vraiment, c'est la grosse galère, l'argent, pour un humoriste, très C'est sincèrement. vrai. Quand Bon, moi, personne j'ai négocie beaucoup de pour mal à me toi, vendre. Ah, mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à me vendre aussi. Je sais jamais comment dire et tout. Et puis, des fois, je suis obligé, ça a dû te le faire aussi, mais tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un qui te contacte pour faire un truc et tout, c'est toi qui es obligé d'aborder la partie argent, tu vois. Alors, moi, j'essaye de l'apporter. Bah, tu vois, regarde, je te donne un exemple. J'ai fait un truc il y a pas longtemps, là. On m'a demandé un truc et tout, tu sais, on m'a demandé une prestation et j'ai dit à la personne, tu sais, elle m'a pas parlé d'argent du tout, tu vois. Tu sais, j'étais en mode, attends, mais il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on en parle. Donc, du coup, j'ai dit, vous avez peut-être prévu un budget ou tu sais, j'ai pas osé dire tu combien tu me vois, payes, tu vois. c'est vrai, Mais c'est vrai. je me sentais honteux de parler d'argent, alors que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Je veux dire, au-delà du côté vénal ou quoi de la chose,
Je suis désolé, mais j'ai des enfants. Mes enfants, ils mangent pas des promesses. Hein. Mes enfants, ils mangent des trucs du frigo. Et le frigo, pour le remplir, il faut de l'argent. Exactement, exactement. Mais les gens pensent que, tu sais, ils se disent, ah, mais c'est facile, c'est des comiques, ils viennent sur scène. Oui, mais d'accord, après notre rémunération, elle est. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, déjà, normalement, la prestation se rémunère, mais tout ce qu'on a écrit, tu sais, toutes ces heures qu'on a perdues, toutes ces Ouais, trucs à un ouais, moment, c'est ça qui fait que, aussi, que tu aimes être rémunéré, tu vois. Et bien moi, je sûr. pense que tout travail mérite salaire. Tu viens voilà, pour faire passer une bonne soirée à des gens, peu Mhm. importe que les gens aiment ou n'aiment pas, ça, c'est encore autre chose. Après, ça ne se discute pas. Mais toi, tu viens. Parfois, tu fais de la route, tu vois, parce Bien sûr. qu'on aime ce métier. Au-delà de l'argent, la vérité, parce qu'on a fait beaucoup de choses pour quasi rien, parce que parfois aussi, tu sais, on discute pour nous-mêmes, on a tendance à se rabaisser un peu, tu vois. Enfin, en tout cas, on baisse le prix pour pas froisser Oui. l'autre en face de nous, tu vois. On se dit, ah, peut-être que, tu vois, alors que non, sincèrement, il y a des Mais sommes, des tarifs c'est un fixes. travail, À partir du moment où, voilà, j'ai bossé moi, je fais que ça dans la vie en plus, je fais rien d'autre. bien sûr. Bien sûr. Ben, à un moment, voilà, faut pouvoir nous rémunérer à juste titre. Bon, là, on a été rémunéré. La vérité, c'était une Mhm. bonne rémunération par rapport à tout Oui, ce qu'on a fait et ça va. tout. Je te dis la vérité. Mais un an, c'est long. C'est Un an, c'est vrai. long parce que tu quittes ta famille. Toi, tu es venu en famille, c'était chouette. Mais Oui, oui. si tu te souviens, moi, ma femme était enceinte à ce moment-là. Et voilà, tu reviens, ben, tu reviens avec rien. Ben oui, ouais, mais Qu'est-ce que t'inquiète, t'as j'ai vécu ramené, des mon trucs de chéri? Bah fou. écoute, une photo de Marrakech. Voilà, on fait 8000 personnes à Casa, gros, et tu reviens avec rien. C'est vrai, c'est Un vrai. souvenir. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la rémunération et tout, du fait de payer des gens, et que malheureusement certains peuvent encore penser, à tort bien sûr, hein, certains peuvent encore penser que qu'un artiste, genre, tu sais, ah, c'est bon, il se fait plaisir sur scène, ça suffit, il n'a pas besoin d'être payé, je sais pas quoi. Le truc, c'est que j'avais vu comment ça s'appelle? J'avais vu, moi, c'était, je crois que c'était un infographiste, tu sais, il a demandé à quelqu'un, genre, tu sais, il lui a dit pour faire tel truc, bon, bah, je te prends, je sais pas, 500 euros. Et donc l'autre, il a dit OK, il l'a payé, et le mec, il l'a fait en une demi-heure ou un truc comme ça. Et après, il a dit, attends, 500 euros pour une demi-heure, c'est quand même cher, quoi. Et il a dit, attends, non. Il dit, j'ai mis 10 ans à savoir comment le faire en une demi-heure. Tu vois le truc? C'est-à-dire que c'est l'apprentissage entier qui m'a permis de le faire aussi vite. C'est justement parce que, grâce à mon apprentissage, j'ai passé des années de galère et tout à apprendre tout ça qu'aujourd'hui, en 30 minutes, je peux te faire ton truc. Tu vois, donc nous, dans l'humour, c'est pareil. C'est-à-dire, oui, j'ai joué pendant 15 minutes, je suis d'accord, mais pour avoir ces 15 minutes-là, est-ce que tu sais par quoi je suis passé? J'ai Exactement. galéré, voilà, j'ai galéré, j'ai joué dans des endroits sans être payé, j'ai pris des bides. Enfin, voilà, c'est vraiment. C'est vrai. Donc, quelque part, c'est une rémunération juste. Donc, après, voilà, je comprends tout à fait. Et puis, nous, on a des obligations comme tout le monde. Je sais pas, je dis, un mec, un plombier, tu fais venir un plombier à la maison. Le mec, il te dit, c'est ma passion, la plomberie. Tu vas pas lui dire, bon, bah, du coup, j'ai pas besoin de te payer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quand Bien même. sûr. Et lui, il Ah, va tu t'allumer. dois payer. Exactement. Et un plombier va t'allumer 2 fois plus que nous, Oui, réellement. Mais tu te mais oui, dis, mais c'est normal. Mais nous aussi, c'est un métier. Vous vous rendez pas compte? Parce que sinon, ben, tout le monde pourrait le faire, en fait. Monter sur scène et allez-y. Tu bien vois, sûr. faites des vannes, faites rigoler des gens. Parce qu'il faut pas oublier que parfois, nous, on nous a appelé un jour, on nous a dit, voilà, tu joues, je sais pas, le 28, tu vas jouer. Mais toi, le 27, il t'est arrivé une galère incroyable dans la vie, dans ta vie de tous les jours. Mais toi, tu es engagé, Oui, même s'il n'y a pas un contrat, ça va à la parole. Tu vois, oui, bien sûr. imaginons même, il y a un contrat, tu as signé, tu dois aller. Ben, frère, le 28, même si tu arrives une galère le 28, tu dois aller. Tu Toi, si dois tu es y aller. triste, tu dois faire rire. C'est comme ça, c'est ton métier, tu as signé pour, c'est comme ça. C'est ça. Tous ces gens-là, ils ne pensent pas à ça. Après, il y a aussi, Mm. ce que je peux comprendre chez certaines personnes, c'est que tu sais, les tout nouveaux qui ont une ou deux scènes, qui eux demandent une rémunération incroyable. Ah bah, oui, alors eux, ils abusent. Oui, là, c'est l'inverse. Là, c'est des gens qui, justement, doivent faire leurs preuves et doivent construire leur spectacle, tout ça. Et derrière, ils demandent à être payés. Non, là, c'est vraiment abusé. Mais Bien sûr. des gens qui ont déjà leur spectacle, qui ont rodé, qui ont, tu vois, je veux dire, à qui on fait appel surtout. C'est eux qui nous disent, venez, on aimerait bien faire un truc avec vous et tout. C'est pas nous qui appelons, allô, est-ce qu'on peut venir? Parce que quand c'est toi, par exemple, mettons, tu as un gros morceau à tester, tu veux aller le tester sur une scène ou quoi, tu vas pas dire au mec, écoute, je viens, j'aimerais bien être payé, j'aimerais tester, voilà. Non, là, tu vas dire, moi, je l'ai déjà vu plein de fois chez des humoristes, tu vas dire genre, bah écoute, j'ai du test à faire, si tu veux, je passe même premier, mais en gros, t'inquiète pas, tu me comptes pas dans le chapeau, tu me comptes pas en rémunération, j'ai juste besoin d'une tribune, en fait. Voilà. Ça, tu vois, ça aussi, je suis 100% d'accord. Puis il y a d'autres trucs aussi. Il y a aussi
Tu sais, par exemple, comme toi dans ta ville, tu vois, tu as fait tes preuves, c'est Bordeaux, hein? C'est ça, hein? C'est Ouais, bien ça. ouais, c'est ça, Tu vois, tu as fait, Bordeaux. t'as fait tes preuves, tout ça, tu es là. Donc, tu es un peu, bah, je veux dire, tu es un peu le mec de Bordeaux, tu vois. Donc, toi, tu dois plus faire tes preuves réellement, tu Ouais, vois. ouais. Mais maintenant, on va te dire, voilà, c'est ce que j'ai eu la dernière fois, on va te dire, oui, mais voilà, on va te donner tribune au Comedy Club. Mais bien sûr, ça, je comprends que ce ne soit pas Mhm. rémunéré. Parce que on passe à un autre stade, on va autre part. Vous me donnez un truc qui est quand même vachement important, où on peut être repéré, où il y a énormément de positifs dans tout ça. Donc, que tu ne sois pas rémunéré, c'est pas grave. Parce que, encore aujourd'hui, avec ce boulot-là, avec ce qu'on fait, il y a des choses où on sait qu'on ne va pas être rémunéré et on l'accepte en espérant, parce qu'on est aussi dans l'espoir quand même, dans cette galère d'humoriste, il y a énormément d'espoir en nous. Bien sûr. Et malgré ça, donc, c'est-à-dire que dans cet espoir-là, on peut encore accepter aujourd'hui de faire des scènes non rémunérées. Je pense à un Paname, tu vois, je pense au Paname Café, je pense Mhm. au Comedy Club, tu vois, je peux Bien comprendre ça, sûr. tu vois. Donc, malgré ça, les gens aujourd'hui doivent se dire, ouais, mais ils ont quand même, bon, déjà, ils ont un CV, plus ils font ça, donc la rémunération, c'est le plus important, je pense. Pour résumer cette histoire, Mhm. voilà. Mais après, moi, si tu veux, j'ai été obligé de, bah, pas de ruser, mais on va dire, voilà, j'ai eu quelque chose qui m'a permis de débloquer la situation. Parce qu'à la base, je pense que j'aurais attendu un an comme toi. Ce que j'ai fait, ben, j'ai dit la vérité. J'ai eu un dégât des eaux chez moi et j'ai contacté le mec parce que je l'avais relancé plusieurs fois. Et bien sûr, pas moyen d'obtenir la rémunération. À chaque fois, c'était oui, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Au final, j'avais rien. Et j'ai été obligé de lui envoyer des photos de mon toit qui fuyait, tu vois, une vidéo où on voyait mon toit, enfin le plafond de la chambre, quoi, où il y avait un trou. Et, et je te jure que je n'invente rien. Il y avait un trou et l'eau s'écoulait par le trou. On aurait dit que c'était genre un robinet ouvert, quoi, tu vois. Et je lui ai envoyé ça parce que c'était en juillet genre, tu sais, c'était une année où il y avait eu de la pluie vraiment méchante, quoi. Je lui ai envoyé donc la vidéo du plafond qui fuyait. Et là, bon, bah, j'ai été obligé, tu vois. Et au bout de 10 jours, on va dire, j'ai reçu mon virement et tout, machin, voilà. Et donc, toi, tu es passé par quelqu'un d'autre pour l'obtenir, quoi. Ouais, voilà, ouais. J'étais obligé. Et non, pire, parce que ah ouais, c'est vrai, moi, c'est-à-dire que c'est encore pire. Moi, j'avais fait 2 éditions, il y en avait une troisième, où pendant toute l'année, tu sais, quand je demandais mon argent, t'inquiète, tu seras là dans la prochaine, évidemment, évidemment. Et donc, moi, je me suis dit, ok, ben, c'est bon. Je dis, écoute, ben, tu me paieras à ce moment-là, les deux, puis c'est pas de souci, tu vois. Et en dernière minute, on m'a pas appelé. J'ai pas dû Ah, aller. Alors que toute l'année, il m'a dit, tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. aïe, Donc, tu aïe, sais, moi, je aïe. m'arrange et tout. Je dis, non, cette date-là, je serai pas là. Et au final, non, il m'a pas appelé. Pas Il cool, m'a pas appelé. pas Mais cool. tu sais, Sofiane, c'est pas. J'ai pas envie de faire une généralité. Hein. Attention, hein, tu me connais. Surtout que j'ai un humour très intégré. Uh-huh. Mais tu sais, j'ai tourné un film là-bas aussi. Ah ouais, ah, j'étais pas au courant. Ouais, j'ai tourné un film. Il n'est pas encore sorti. Ça fait 2 ans. D'accord. Ouais, Mais bah, il est disponible en DVD, à mon avis, dans tous les marchés. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu. d'accord. Et j'ai eu la même galère, frère. C'est-à-dire que j'ai été payé, écoute bien, le dernier jour de tournage, alors qu'à la base, on m'avait dit, non, t'arrives, dès que t'arrives, la moitié, machin. Et bref, ils m'ont fait tout un truc de fou, mais de fou malade. Hein. C'était vraiment la folie pour un film, et j'étais troisième rôle dans ce film. Et donc, c'était quand même une rémunération conséquente, tu vois. À un moment, je comprends que je vais rien recevoir du tout. C'est même pas rien. Et donc, Oh. heureusement pour moi, j'ai eu énormément de chance dans ce malheur. C'est que, étant donné que j'étais le troisième rôle, le dernier jour de tournage, pour moi, c'était une scène super importante pour le Donc, film. t'as pu faire pression. Ah, j'ai dit, je tourne pas. Ah ouais, ouais, j'ai dit, je tourne pas. Non, non, mais. Et c'est parti. Mais tu sais que le producteur voulait se battre. Donc, t'imagines que c'est lui qui est Ah en ouais. tort. Et le mec, ah ouais, non, mais j'ai éclaté, je te dis honnêtement, j'ai éclaté de nerfs, donc en pleurs, mais de fou. Je me suis dit, ici, c'est foutu, tu vois. Et non, non, et pour finir, ils m'ont fait encore. Donc, j'avais fini mon jour de tournage, ils m'ont laissé 2 jours en plus. Moi, je voulais rentrer, j'en pouvais plus, parce que c'est un film un peu d'action quand même, donc c'était vraiment, Mhm. c'était fatigant. Mhm. Et ils m'ont La scène rémunéré. d'action, la scène d'action, d'ailleurs, la meilleure scène d'action de ce film, c'est quand tu te bats contre le producteur pour obtenir ta thune. Tu vois, là, c'est vraiment, Ils l'ont gardé. Ils l'ont c'est la gardé. meilleure scène du film. Et heureusement que j'ai pu faire ça, parce qu'en plus, moi, tu sais,
je suis européen, donc ils peuvent pas faire de virement à l'étranger. Bref, c'est la folie, tu connais, tu vois. Uh-huh. Et, Ouais, ouais, et donc, écoute bien ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont ouais. payé en cash, en dirhams. Frère, tu t'imagines un peu? Oh, ça fait tellement cliché. Mais tu t'imagines, mais tu t'imagines un peu, Mais je sachant suis. que le plus Oh gros là là. billet, c'est l'équivalent de 20 euros. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Alors, pour pas te Oh, donner mais imagine un cachet d'acteur, mec. mais C'était c'est absolument ça, incroyable. c'est absolument ça. Ouais. 200 dirhams, c'est le plus gros billet. 200 Voilà, dirhams, ouais, ça fait 20 euros en ça fait 20 euros. en francs, Et, ou enfin, je dirais en France ou en Belgique, ça fait 20 euros, quoi. voilà, Oh et là là t'imagines là. on a dépassé les 1000 et les 1000, hein. C'était incroyable. Et moi, tu me donnes ça à moi, comme ça, dans un café à Casa. Ils m'ont payé comme ça, dans un café à Casa. Tu Mais, devais marcher bizarrement après, tu sais, mais genre, j'espère que j'étais pas personne n'a bien. vu. Ah En ouais. plus, tu sais où c'était, Sofiane? C'était, tu Vas- vois, à Casa, là, près de là où on a logé. Oui, oui. Tu vois, Oui, le quartier c'est vers la gare Casaport, vers Casaport. vers Casaport, ouais, exactement. Oui, J'ai donc oublié le c'est un nom quartier du. pas spécialement sûr, quoi. Exactement. Et donc, heureusement, il y a le chauffeur du machin. Et moi, je m'étais super bien parce que j'avais compris ça aussi grâce à ce qu'on avait fait en tournée. Tu vois, j'avais aussi compris ça. Tu vois, il y a les gens qui travaillent, il faut toujours être sympa avec eux parce que tôt ou tard, ils peuvent quand même t'aider. Tu vois. Et C'est vrai. heureusement, le chauffeur a été super sympa. Et on a trouvé un taux de change parce que va pour sortir aussi du pays avec autant d'argent. C'était incroyable. Et on a Oh, réussi à faire un taux de change. Enfin, bref, c'était la folie. C'était une autre galère d'humoriste. ah, mais ça rentre dans le même cadre et c'est vrai que malheureusement, chez les humoristes, les galères sont souvent des galères d'argent. Oui, c'est vrai, parce qu'après, les autres galères, elles sont drôles, tu vois. On a tous les bides qu'on a déjà pris, ça c'est marrant, tu vois. Mhm. Ça reste sympa et ça fait partie du métier, tu vois. Mais Ouais, les galères d'argent, ça ne devrait pas arriver normalement. Donc on en rigole, mais au moment même, on le vit. Il y a de quoi vraiment, vraiment péter des plombs et de devenir très impoli, parfois violent même, parce qu'il y en a qui mhm. comprennent que ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc ouais, non, ouais, la rémunération pour un humoriste, c'est le truc le plus galère. Mais c'est pour ça, je donne le conseil à tous les humoristes qui nous écoutent. Si jamais un jour vous galérez comme ça à récupérer votre argent ou quoi d'une scène, pensez toujours à avoir sur le côté une vidéo de plafond qui fuit. Ça peut, ça peut vraiment sauver des situations. Mais je te jure, c'était sans trucage, hein. C'était mon plafond qui fuyait et tout, et je lui ai envoyé la vidéo, tu vois, vraiment. Et ça a tout débloqué. C'est-à-dire que le mec, genre, tu vois, il s'en fichait peut-être, tu vois, genre, de me laisser galérer sans argent, mais si je dois refaire la peinture, là, je paye. Tu vois, Là, ça va, là. ouais, là, le mec est vraiment en galère, en fait. Oh, Mais par contre, Sofiane, s'il y a hein. des organisateurs qui nous écoutent, payez, payez, bordel. Payez-nous en avance, d'accord? C'est ça. Payez-nous avant de monter sur scène, s'il vous plaît, parce Ben, que au moins, après, non, mais tu vois, regarde, voilà, ben, quand tu vas quelque part et que le mec te dit, je te paye en avance, genre, on fait un contrat, hein, c'est-à-dire pour que toi aussi tu sois engagé, le mec il te dit, je te paye en avance. Moi, je me sentirais tellement redevable que j'arriverai avant l'heure prévue et tout, tu vois ce que je veux dire? Je vais faire un bien boulot sûr. au mieux parce que le mec, je me dis, il m'a tellement mis bien, comme on dit, que vraiment, je peux pas lui faire un sale coup. Et à l'inverse, quand le mec te dit, t'inquiète pas, je te paye juste après, et qu'en fait, il te paye pas et que tu es obligé de courir après, t'es dégoûté, t'as envie de dire, mais t'es sérieux, t'es un organisateur, toi? Ouais, voilà. Vraiment, t'es sérieux? Enfin bref. Ben, tu sais quoi, attends, ça me fait penser, j'ai fait pire. Parce que vraiment, vraiment, les plans galères comme ça, on en a tous. J'ai fait pire, mon frère, je te le dis clairement. J'ai fait un autre festival au Maroc aussi. Bon, voilà, je vais pas donner de nom ou quoi. J'ai fait un autre festival où le mec nous a envoyé nos billets d'avion. Je l'ai fait 2 années de suite. Première année, le mec nous envoie nos billets d'avion 2 jours avant le départ. Bon, 2 ou 3 jours. Déjà, déjà, c'est un peu chaud quand même. Mais allez, t'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, bon, la première, elle passe. La deuxième, je l'ai fait la deuxième année, c'était encore pire. Je te jure. Le mec, il m'envoie mes billets et je te jure que je l'invente pas. Il y a un autre, c'était un magicien qui était avec moi, il pourra confirmer. Le mec nous a envoyé nos billets 2 heures avant le départ. Oh là là. T'imagines? Tu sais, limite, moi je m'attendais, j'ai fait un vlog là-dessus, après j'ai mis des blagues et tout à propos de ça, et j'avais dit dans un truc du style, au retour, j'avais mes billets genre en temps et en heure, et ça m'a étonné parce que tu sais, moi je m'attendais limite à recevoir tu sais, un tutoriel pour piloter l'avion moi-même, tu vois. Parce que Ouais,
Mais tu Oh peux pas faire bordel. mieux. Tu peux pas faire mieux que recevoir tes billets 2 heures avant le départ. C'est-à-dire qu'au moment où il faut que tu sois dans l'avion, t'as pas de billet, en fait. Tu Ouais, c'est vois, ça, c'est ça. je te Tu fais jure, un mail de je l'ai dernière reçu. minute. Ah, mais je l'ai reçu, j'étais en route vers Orly. Je suis allé à l'aéroport sans être sûr de pouvoir embarquer. C'est quand même chaud. Ah, mais des galères comme ça, il y en a plein. Alors bon, bien évidemment, pas la peine de dire qu'on n'était pas payé, hein, mais là, au moins, ça faisait partie du deal. Tu vois, Ok, ouais, ouais. là, le mec, là, le mec, dès le départ, il te dit, écoute, même si ton plafond s'écroule, t'auras rien. T'auras Y a rien, pas ouais. de... Voilà, ne Mais, cherche pas. M'envoie pas ta vidéo. mais ça va, le festival était bien, au moins, c'était un beau festival. Question suivante, s'il vous plaît. Ok. Je te jure. Non, alors c'est ça la grande différence entre les deux festivals que j'ai fait là-bas, c'est que vraiment celui-là, donc on n'était pas payé, il était galère, on était vraiment rien n'allait, rien n'allait. Et là, le festival que j'ai fait avec toi, tout allait bien, tout était même parfait. On a pris du plaisir comme pas possible, on a fait des rencontres comme tu as dit qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. Et là, niveau argent, c'est là que ça bloque. Tu vois, Ouais, c'est vrai que c'est le seul hic. Sinon, ça aurait été, honnêtement, la un des trucs perfection. les plus parfaits de ma vie. Franchement, en Ouais, tout cas, de c'est ma vie vrai. d'humoriste. Hein. Mmh. Rien que l'ambiance dans ce car, c'était. Ah, En plus, moi, je me rappelle, t'étais avec tes enfants et tout. mmh. Ah, on C'était avait kiffé. familial. Personne ne Mmh. se prenait la tête. Il n'y avait pas un plus haut que l'autre, machin. Pourtant, il y avait des noms. Hein. Il y avait des Ah oui, vrais oui. noms dans ce groupe. Mmh. Et, Totalement. et d'ailleurs, il y en a qui étaient déjà connus, mais qui par la suite sont devenus très connus Oui. et sont encore accessibles aujourd'hui grâce à ce qu'on avait créé pendant ce Oui, festival, bien tu sûr. vois. Bien sûr, il y avait une cohésion, il y avait un vrai partage et tout. On a passé des super moments. Donc ça reste quand même, si tu veux, à part la galère financière, si on regarde pas ce côté-là, et puis Dieu merci surtout, c'est une galère qui a été réglée autant de ton côté que du mien. C'est pas Oui, comme voilà, ouais, si l'un de nous c'est vrai. deux courait encore après l'argent, tu vois. C'est bon, l'argent, on l'a récupéré, Dieu merci. Ouais. Mais quand même, c'était un super moment. Moi, je sais que c'est le meilleur festival, c'est la meilleure, vraiment, la meilleure période que j'ai passée de ville en ville, tu sais, avec une équipe autour et tout. On mangeait ensemble au resto, on avait des super hôtels. Non, vraiment, c'était bien. Le petit bémol, c'était juste ça. Mais Bon, voilà. c'est comme ça, malheureusement. Il y aura d'autres galères comme ça, mais on restera quand même aux aguets. Moi, je pense que je peux récupérer ma vidéo au cas où, on sait jamais, tu vois, on verra bien. Je te tiens au jus, je te tiens au jus. Si t'as besoin, je t'envoie une copie. Prête-la moi. Mais monsieur, c'est pas votre appart. Non, si, c'est moi. Oui, j'ai changé. Bon, ça va, c'est pas ma tête, mais ça va, c'est pas. Ça coule quand Bon, même. ah, mais c'est ça, c'est de l'eau, d'accord? L'eau, elle est vraie. Donc, ouais, toi, tu as eu d'autres galères ou d'autres bides, peut-être des trucs que tu voudrais nous raconter? Ouais, hein, moi, enfin, des bides, oui, ça, j'en ai eu. J'ai un jour, je me rappelle aussi, en fait, on m'avait appelé pour un truc, on m'avait dit, ouais, voilà, tu sais, c'était un café-théâtre qui ouvrait ici à Bruxelles, en Hmm. Belgique. Et on nous avait dit, oui, voilà, donc on m'avait repéré un peu, on m'avait appelé, voilà, est-ce que ça t'intéressait? Et j'étais avec un pote, tu vois, qui est aussi humoriste. Et donc, quand on arrive dans la discussion et tout, avec l'organisateur, tu sais, c'est un grand truc et tout, machin, enfin, il avait de grands projets, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et ce que je comprends là, en fait, je comprends très vite que ce qu'il veut, c'est un one man. OK? Mais à l'époque, j'en ai pas et mon pote non plus. Mais par contre, Ah, pour gratter le truc, je dis, non, de one man, on n'en a pas, mais on a un two man. Tu vois, je dis, on a un two man show. Alors qu'on n'avait que dalle, tu vois, on n'avait rien. vous aviez combien de matériel tous les deux? Vous aviez genre 15, 20 minutes? Ouais, on avait une petite demi-heure chacun, tu vois, mais vraiment étiré, tu vois. Ah, d'accord, Et, ok. euh, et mon pote, lui aussi, dans la crise, comprend très vite, tu vois, il est vif, et il dit oui, 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 on a un two-man. Donc, bref, et le mec nous book, et je le remercierai jamais assez. Hein. Honnêtement, ce gars, ils sont deux d'ailleurs, s'ils nous écoutent, Gab et Olmo, je vous passe un grand salut, parce que c'était un très grand café-théâtre belge ici, qui avait fermé, et puis eux l'ont réouvert. Et ils nous ont fait D'accord. confiance, ils nous ont mis 11 dates. Mais Ah dans ces oui, 11, ouais, ouais, ils nous ont mis 11 dates. Donc nous, on n'avait que dalle. Hein. T'imagines qu'on signe pour 11 dates et on ah n'a ouais, rien. c'est énorme. Ah ouais, donc après, tu connais, hein, on rafistole, on a écrit des trucs vite fait. On avait une semaine pour le faire. Hein. Bref, on l'a fait Oh, et ça s'est super bien passé. Mais quand ouais, tu bookes 11 dates, il y a aussi, bon, tu sais, quand tu as fait les proches, quand tu as fait le bouche à oreille, machin, bon, il y a un moment, il y a des jours dans la semaine où les gens ne se ouais, déplacent pas. Et on c'est s'est ça. retrouvés à deux. Donc c'est un two-man avec quatre personnes dans le public. OK? Dont, écoute bien, dont trois qui sont venus pour nous juger. Donc Ah, trois, si tu veux, tu as trois haters, on va dire comme ça, ou même pas haters, mais enfin un peu, plus ou moins, tu vois, qui se disent, on va aller uh-huh. voir ces deux rigolos ce qu'ils nous ont fait.
Et donc, il n'y a qu'une seule personne qui est perdue dans ce truc, qui ne Oh sait là pas ce là. qu'elle fout là. Et l'organisateur nous a dit, à partir du moment où les gens sont plus que vous, vous jouez. C'est la règle, vous jouez. Ah ouais, on a joué devant 4 personnes, dont 3 qui ne riaient pas. Oh. Ah ouais, ouais, Bah, c'était du coup, horrible. la solution pour échapper à ça, il aurait fallu que vous fassiez un five-man show, tu vois. Voilà, ouais, Là, là, on n'aurait c'était pas bon. joué. Voilà. C'était, Oh. ouais, ouais, ça fait partie aussi des expériences c'était galère, quoi, parce que tu le sais, tu connais un peu, hein, tu vois, il faut être dans des conditions quand même pour jouer, tu vois. Alors, si Bien c'est sûr. 4 personnes inconnues, tu changes, tu adaptes ton truc, tu te marres avec eux, tu vois. Mais là, Ouais, c'est ouais. 4 personnes, dont 3 que tu connais, Mhm. qui sont là pour vraiment te saquer après et parler entre eux, Oh. tu vois. C'était ça. Oh. Et ça rigole pas, ça participe pas. Donc, tu sais, dans ta tête, tu peux essayer n'importe quel mood, ça va pas. Ça va Eh pas, oui, oui. c'est pas possible, tu vois. Mhm. Surtout que vous aviez peut-être beaucoup d'interactions à la base prévues avec le public. Ben oui, Et, tu connais, hein. Voilà, et tu sais. voilà. Et comme bah, comme tu n'as qu'une seule personne techniquement qui peut te répondre, même le côté genre parler de couple ou je sais pas quoi, ça peut ne pas marcher, quoi. C'est très Ah très non, ça compliqué. marche pas. Ça marche pas. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas te dire qu'on est sorti de là avec une standing, hein. Bah, les gens se sont levés, mais pour partir. Ça, Exactement. Ah ouais. oh. Ah ouais, non, non, c'était. Et puis on a fusé parce que c'est aussi un peu, tu sais, quand ça va pas, tu fuses, tu vas vite. Tu Ouais, vois, ouais. ouais, on a vraiment, vraiment galéré ce jour-là. Ça fait partie d'une de mes galères les plus drôles. Eh bien, Et, écoute, je comprends. Et je te rassure, hein, on est tous passés par là. Quand tu tombes devant des publics un petit peu fermés, tout ça, c'est toujours très, très compliqué, malheureusement. Mais ça forge. Au final, ça forge. Parce que oui, là, tu vois, ouais. t'as joué devant 4 personnes, dont 3 hostiles. Et Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. regarde, aujourd'hui, on te dit, ouais, la salle, elle est un petit peu dure. C'est pas grave, ça te fait pas peur parce que tu l'as déjà vécu et tu as surmonté cette épreuve. Bien sûr, tu sais comment gérer ça maintenant. Et voilà. Mais toi aussi, parce que je sais un peu ce que tu fais. Donc voilà. En plus, toi, tu arrives sur scène avec une bonne humeur incroyable. Mais Je te quand les remercie. gens ne répondent pas présents, ou parfois, c'est Ouais, même pas ouais, qu'ils t'écoutent pas ou qu'ils t'aiment pas. Non, parfois, il y a des gens vraiment qui écoutent. Et ouais, ouais. il n'y a pas Ça- de. Même un rictus, il n'y a pas. Mais à ouais. la fin de la scène, ils vont te dire eh, On a franchement, vous adoré. avez été super. Ouais. Mais Ouais. rigole, merde. Ouais. Moi, je fonctionne à ça. Je fonctionne à ton visage. Je fonctionne. Tu vois. C'est ça. J'ai vécu ça, Ego. Et comme tu le dis, tu vois, mon entrée, je te remercie. C'est vrai que j'essaye en tout cas de mettre de la bonne humeur et tout. Dès le départ, j'essaye vraiment de faire, tu sais, je rentre en musique et tout, je fais taper les gens dans les mains, je les entraîne avec moi dans un petit rythme, quoi. Et le truc, c'est que très souvent, bah, tu vois, tu as raison de parler de ça parce que à la fin de ce petit rythme de musique et tout, les gens doivent répéter des trucs avec moi, tu vois. Et quand je vois que ça n'a pas pris là-dessus, je peux prédire que le spectacle va être très compliqué, tu vois. Si Ouais. vraiment ils répondent pas à ça, si au contraire, si vraiment dès le départ je sens que ça éclate et que c'est bien et qu'ils me suivent, je sais que ça va. Tu vois, il y a même un autre truc avant, c'est-à-dire que avant mon spectacle, j'ai un petit avertissement entre guillemets. C'est un truc qui dit Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'éteindre vos téléphones portables ainsi que tout ce qui pourrait faire du bruit. Les femmes et les enfants sont cependant tolérés dans la salle. Tu vois, donc Ouais, ouais. je balance ça. Et bien ça, rien que ça, plus la petite musique derrière, si ça n'a pas réagi à l'un ou ça n'a pas réagi à l'autre, je sais que ça va être très long, vraiment. Ouais, c'est ça, hein. On a ce truc d'interaction, c'est comme ça, parce que c'est peut-être comme ça qu'on est devenu humoriste, c'est qu'on était des vanneurs de base, tu vois. Bien sûr. Donc on avait ce truc avec les gens, et c'est comme ça qu'on est devenu peut-être humoriste, j'en sais rien. Mais donc Mhm. quand ça participe pas dès le début, c'est comme tu dis, hein, et c'est le parcours du combattant parfois, hein. Et le pire, c'est que moi, ce qui me rend fou, bon après, quand c'est le parcours du combattant et que les gens n'ont vraiment pas aimé, ok, d'accord, j'accepte. Mais le pire, c'est quand c'est le parcours du combattant et que on te dit, franchement, génial, ah mais merde. mais, mais ça rassure. La vérité, ça rassure quand Mais même. Ça fait un petit oui, peu plaisir. voilà. Ben, quelque part, c'est une très bonne chose parce que moi, quand j'ai commencé le métier, j'ai vu des gens des fois qui rigolaient pas et qui venaient me voir et qui me disaient j'ai adoré. Et je comprenais pas non plus. Et en fait, ça arrive très souvent. C'est des gens qui rient intérieurement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça rassure, comme tu dis, parce que du coup, la fois d'après, quand tu vois des gens qui rigolent et d'autres qui rigolent pas ou quoi, tu vas pas te dire forcément ils ont pas aimé. Ça va te donner un petit peu le bénéfice du doute de peut-être ils ont apprécié, mais voilà. Après, bien Exactement. sûr, Ouais. ça n'empêche pas de vouloir vraiment avoir des rires à chaque fois. C'est normal. L'humoriste, son meilleur retour, c'est les rires et les applaudissements. Mais
malheureusement, il y a des gens, tu sais, il y a des gens par timidité qui vont même pas rire. C'est un truc tout bête. Regarde les éternuements. T'as vu, il y a des gens qui éternuent. Bon, moi quand j'éternue, il faut pas rester à côté, tu vois. Mais tu sais, il y a des gens, t'en as déjà vu, quand ils éternuent genre tellement discrètement que tu le sens à peine, quoi, tu vois. Et Ouais, ben, c'est je vrai, pense c'est que vrai. pour les rires, c'est la même chose. C'est des gens qui ont tellement peur de déranger ou je sais pas quoi que ils veulent pas rire. Tu sais, dans leur tête, ils sont morts de rire, mais ils le sortiront jamais, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une bonne façon de voir ces gens-là. Franchement, c'est vrai. Et comme tu C'est dis, ça. hein, après, tu te dis, bon, ben, ça t'apprend à garder en fait le même rythme. Parce que le problème, quand les gens rigolent pas, ton rythme descend. Parce que Mm. toi-même, tu n'as plus envie, tu te dis, en réalité, vous êtes en train de vous faire chier. Moi, il me reste encore 15 minutes, ça va être long, tu vois. Voilà. Mais, C'est ça. ça t'apprend aussi à, pendant ces 15 minutes-là, même si les gens n'ont pas rigolé, ben, tu vas les donner à fond. Et voilà, c'est. Des fois, Donc, ils te rejoignent. Des fois, ils te rejoignent dans le train, quoi. exactement. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Mhm. donc, c'est là où encore plus, en parlant de tout ça et tout, tu vois, que je me remémore tous ces trucs-là. Mhm. Payez-nous, bordel. Payez-nous. Parce que, merde, on galère vraiment, en fait. Faut qu'on supporte tout ça. Donc, donnez-nous de l'argent. Ah Donnez-nous de la ouais, moulaga, tu vois. exactement. Exactement. Mais ça fait On combien de temps que tu devrait, fais c'est ça, quoi? Sofiane? Moi, ça fait 8 ans à peu près. 8 ans. Ouais. Ouais. Et toi, ça fait combien? Aussi, ouais. Ouais, ça doit faire. Que j'ai arrêté de travailler pour faire ça, ça doit faire 5 ans. Ah oui, d'accord. Donc, tu t'es vraiment mis dedans à fond et tout. Ouais, non, moi, j'ai encore mon boulot à côté. Je suis obligé de garder les deux pour le moment, mais c'est pas grave, j'y Bien arrive quand même. sûr. Dieu merci, tu vois, j'y arrive, même si je dois renoncer à pas mal d'heures de sommeil, hein, entre les deux. Waouh. Oui, Ah, voilà. Ouais. il y a des fois, je me lève pour aller au taf, je termine le taf, je vais jouer un spectacle, après je reviens. Et quand je reviens, c'est l'heure d'aller au taf le lendemain. Tu vois, c'est ça le, Exactement, ouais, le, c'est le truc. compliqué. J'ai enchaîné, mais c'est pas grave. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on aime ça, même si, tu vois, au-delà du côté argent, on aime ça et on se sacrifie pour ça. Ouais, Et c'est voilà, normal. voilà, Mais c'est c'est- exactement. c'est galère. C'est C'est, galère, malheureusement, tu c'est- vois. Comme tu parlais de Soum tout à l'heure, je sais que Soum aussi, c'est un grand Mhm. passionné. C'est un mec, Ah oui, bien sûr. moi, je ne Bien sais sûr. pas les galères qu'il t'a racontées. Ou, Ouais, il m'a raconté quelques galères d'un festival en France où il a joué, il a tout cartonné et puis ensuite il est retourné jouer là-bas malheureusement et enfin il devait jouer son spectacle et malheureusement ça a pas pris la deuxième fois, c'était très très compliqué. Après il y a eu une remise en question mais après il a pu reprendre, tu vois, refaire des scènes sur les bons rails et tout. Mais on parlait du manque de confiance tout ça et puis on a eu une conversation assez assez philosophique sur le fait que l'humoriste dans ce milieu en fait de l'humour malheureusement, peut passer de très grandes émotions, genre positives, à de très grandes négatives. Après, il y a la solitude quand tu es dans ta chambre d'hôtel, tout ça. Enfin, voilà. Je vous conseille l'épisode si vous ne l'avez pas encore ouais, écouté, c'est voilà, ouais. l'épisode En plus, précédent. c'est quelqu'un que C'est. j'apprécie énormément, Soum. Et c'est vrai, parce que après, le plus grand moment de solitude, je pense, pour nous, humoristes, Oui, oui, c'est que on vit pendant un spectacle. C'est-à-dire qu'on vit, si tu fais un one-man, si tu as la chance d'avoir un one-man, parce qu'il y a des humoristes qui n'en ont pas, qui font 10 ans avec 15 minutes, tu vois. Mais ceux qui ont eu, ben c'est vrai, ouais, mais c'est ceux c'est- c'est la vérité. qui ont eu la chance de pouvoir jouer un one-man et d'une heure, un truc comme ça, au minimum, tu vois, Mhm. ces 50 minutes-là, tu vis vraiment. Et dès que tu as eu les applauses finales, c'est fini. Tu es tout seul, tu es de nouveau dans ta bulle, de nouveau en remise en question, parce qu'on se remet en question tout le temps, nous, en fait. Mais en fait, l'humoriste, je trouve qu'il a un cerveau qui ne s'arrête jamais. C'est vrai. Parce que toutes les situations qui te sont arrivées dans la journée, le soir, ou un moment dans ton subconscient, tu les refais. Et tu les fais en 3D. Tu vois, tu te dis dans Totalement. quel angle je vais trouver ça drôle. Ou je peux Ah, ouais, ouais, raconter ça d'une manière drôle. Tu vois, ouais, ouais, on est on non-stop se là-dedans. Et nourrit. puis quand On- on vient de jouer, voilà. on se dit, ah, mais peut-être que ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Mais tu vois, Mhm. c'est non-stop. C'est comme un joueur de foot, hein. Il y a Ah, une c'est vraie ça, hein. préparation mentale, hein. C'est pas. En fait, tu te nourris de ton quotidien, tout ça, et puis ton cerveau, il est en alerte permanente, tu vois. Voilà, ouais. Et même quand tu joues, tu vois, même quand tu es concentré dans ton texte, il suffit que quelque chose se passe dans le public et ton cerveau dit il faut faire un truc là-dessus. Tu vois, et hop, tu vas improviser, tu vas parler avec le public et tout. Donc oui, nos cerveaux, je pense que si comment dire, si on analyse le cerveau d'un humoriste qui fait ça depuis, on va dire, 25 ans, je suis sûr que son cerveau, alors il y a deux solutions. Soit il a vieilli beaucoup plus vite que la normale,
soit au contraire, il est beaucoup plus jeune que la normale. Tu sais, en fonction de est-ce que Ouais. ça entretient dans le bon sens ou est-ce que ça Ouais, ça, détériore bon, d'être aussi en on le alerte. saura bientôt, hein, Sofiane. Ah ben écoute, On le- euh, je vais essayer de continuer jusqu'à ce moment-là. On verra bien. Je te On verra jure. déjà si le spectacle reprend. Bah, on espère que d'ici, du coup, ça va faire 8 ans, donc ça fait 17 ans de plus. On espère que d'ici 17 ans, les spectacles auront repris en France et en Belgique. Euh, Exactement, qu'on on puisse être rémunéré. C'est bien. exactement, exactement. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui nous doivent encore de l'argent. Et- alors oui, bah, juste question, sans nommer, sans raconter l'histoire ni rien, mais est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui te doivent de l'argent qui ne t'ont pas payé d'un truc? Non, franchement, Non. non, Oh, non, ça va, non, vraiment ça pas. va. Par Oh, contre, moi, j'embrasse ceux à qui je dois quelque chose. Et sachez qu'on est en pleine période de Covid et que voilà. ah ouais, là Et, c'est très, 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 très spécial. Sofiane, je vais te poser une question aussi, une galère. Je pense que tout Dis-moi. humoriste l'a connu. Je sais pas si tu l'as connu toi aussi. Hein. C'est le fameux, j'ai une idée, je vais la noter. Je suis fainéant, je la note pas. Mais elle est tellement puissante que je vais pas l'oublier. Et Ouais, tu et tu l'oublies. l'oublies. Eh Et tu ben oui. l'oublies, mec. Et tu sais qu'entre les mains, t'avais une bombe. Oui, ben c'est ça. Et tu sais quoi? Moi, ça m'arrive tellement souvent, ça. Ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai que des bombes, hein, évidemment. Mais je veux dire, ça m'arrive tellement souvent d'avoir une idée et de dire, je vais la noter. Ah, le téléphone, il est trop loin, tu vois? Et Exactement. dire, ah, allez, c'est bon, je la noterai demain matin. Ou tu sais, genre quand tu dors, tu sais, quand Ouais. tu es sur le moment de t'endormir, tu dis, si je rallume le téléphone, il y a la lumière bleue qui va me rentrer dans les yeux et qui va m'empêcher de dormir pendant 3 ou 4 heures. Donc là, je me dis, allez, demain matin. Et après, je me dis, et exactement comme toi, je me dis, ah, mais je peux pas l'oublier, c'est un morceau ça coule de source, quoi. Et après, le lendemain matin, impossible de m'en souvenir. C'est horrible, Impossible. hein. Ben oui, et ça Horrible. m'arrive aussi au volant. Tu sais, moi, je suis chauffeur de bus. Et quand je suis au volant du Ah oui, bus, c'est vrai, j'ai ouais. une idée. Je dis, ah, allez, je la note au terminus. Et des fois, arrivé au terminus, j'y pense pas. Ou voilà. Et le truc, c'est que j'espère toujours dans ces cas-là, je sais pas si toi ça te fait pareil, j'espère toujours, je me dis, de la même façon que l'idée m'est arrivée parce que j'ai vu un truc, j'espère retomber sur ce même truc pour que l'idée me revienne. Ah ouais, c'est ouais, c'est dingue. C'est dingue. Moi, j'essaie de me refaire, mais je pensais à quoi avant de trouver cette vanne? Mais comme tu Mais connais plus c'est la vanne, tu sais plus à quoi tu pensais, tu vois? Mais oui, et tu refais tout le cheminement. Tu es là, genre, alors attends, couscous. Après, c'est Javel. Tu vois? Et après, tu trouves pas. Tu dis, mais je comprends pas. J'ai couscous et j'ai Javel. Pourquoi le troisième, il vient pas là? Tu vois, il y a. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Mais c'est pas grave. Disons que, allez, c'est des actes manqués. C'est pas grave. On aura d'autres idées. L'avantage quand tu es humoriste, quand tu es créatif, en fait, c'est que de toute façon, tu vas continuer à avoir des nouvelles idées. Tu vas continuer à créer. C'est pas grave. On y Bien arrivera quand sûr. même. On fera ça tout doucement, petit à petit, et on y arrivera avec le temps. Exactement, c'est vrai. Et il y a une autre galère, Soufiane, je Ouais. sais pas. En vérité, j'en ai plein des galères quand même. Et Mais c'est quoi? Franchement, là, ça me dérange pas du tout. Au contraire, plus il y a de galères, mieux c'est. Plus on se marre. Tu vois, voilà, vraiment, c'est fait pour. Donc, n'hésite pas à nous raconter. Vas-y. ce sont les piqueurs de vannes, Sofiane. Ah, Ça, c'est pas incroyable, ça? Franchement. ça, c'est dommage, tu vois. Mais je pense que la peine de mort, elle devrait être rétablie juste pour eux. Juste ça. C'est incroyable. Tu sais, quand tu vas jouer dans un festival, machin et tout, tu sais, tu te retrouves avec d'autres gens qui sont parfois plus médiatisés que toi. Et sous, tu retrouves pas vraiment la vanne tip top, parfois si, mais tout le cheminement, tout ton truc, toute la construction. Et il a changé un mot, quoi. Et tu peux pas le prouver parce que toi, tu étais là, tu n'étais pas filmé, t'étais pas, tu vois, Ouais, ouais. t'es pas médiatisé. Donc, Mhm. mais à ça, je dirais un truc. Parce que, en fait, ce qui m'a réveillé, enfin, ce qui m'a fait repenser à ça, c'est parce que tu dis un truc, c'est vrai, les humoristes, on est créatifs. C'est-à-dire qu'à ceux-là, j'ai envie de leur dire, piquez-en tant que vous voulez, nous, on en recrée, c'est pas grave. Bah alors, je suis, je suis d'accord et je dois édulcorer un peu le propos quand même. Parce que je suis d'accord avec toi. C'est quoi? Ben, d'ailleurs, j'en profite pour saluer Gustave Parking que j'avais rencontré. Tu connais Gustave Parking? Euh, Celui qui a inventé les parkings. Non, non, alors non, ça doit être un cousin à lui. Non, le Gustave Parking, c'est un des plus anciens humoristes. À l'époque, il jouait même, ben, il a commencé avec Coluche quasiment, quoi. Dans des parkings. Non, Je le peux- mec, il lâche pas. Tu sais, sachant où nous on a joué, ça m'étonnerait pas qu'il ait joué dans des parkings. Ça Ok. m'étonnerait pas. En tout Donc, ok, cas, ouais. il a commencé à la même époque que Coluche à peu près. Et Coluche lui a piqué une Excellent. vanne justement, tu vois. Ah bon? T'imagines? Bon, parce que bon, malheureusement, il n'était pas connu que pour les restos du cœur, Coluche. D'accord, ouais. Enfin bon, en tout cas, j'ai parlé avec Gustave Parking, j'ai eu la chance de faire sa première partie, et je lui ai Excellent. demandé, je lui ai dit, comment toi tu te sens quand quelqu'un te pique une vanne? Parce que moi, en fait, à ce moment-là, on venait de m'en piquer, moi. Et moi, j'étais fou. Ah, j'étais prêt à régler ça en mode mafia, hein, tu vois, Ah, ok, vraiment, hein, ok, j'étais ouais. prêt.
j'étais prêt à débarquer avec une voiture sans plaque d'immatriculation et une batte de baseball et vraiment aller, tu vois, présenter mes respects, comme on dit. Bien Voilà. sûr. Et je te promets, et je lui ai dit ça, et il m'a répondu exactement ce que tu m'as dit, toi. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Il me dit, nous, on est bon et on crée. On crée à chaque fois des nouvelles blagues. Donc, eux, ils vont piquer, ils vont stagner. Et nous, on va monter, on va continuer à faire du nouveau matériel. Piquez-nous du matériel, on en créera du nouveau. Mais donc ça, pour ce côté-là, je suis d'accord. Mais en même temps, regarde, un truc tout bête. Si tu veux, regarde, moi, j'ai un truc, c'est, tu vois, là, c'est comment dire, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps par rapport aux piqueurs de vannes. Ok. Euh, si tu regardes, tu connais les biscuits Oreo, Ouais, ouais. tu vois? Et ben ça, les biscuits Oreo, c'est un plagiat. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que à la base, c'est une marque qui s'appelle Hydrox, donc Hydrox, pardon, Ok. Hydrox, donc c'est vraiment pas, voilà, c'est pas attractif ni rien, qui faisait donc des gâteaux comme ça, les fameux gâteaux avec la crème au milieu. D'accord. Voilà, donc c'est eux qui ont lancé le concept. Oreo a copié le concept et ils avaient un meilleur, comment dire, un meilleur genre marketing derrière, tu vois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est connu dans le monde? C'est Oreo. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est ça ouais. qui me fait mal en fait. C'est, je me dis, imagine avec les vannes, pour te transposer ça dans notre monde à nous. Ok, ouais, je Imagine, vois, je vois, je vois. imagine, tu vois, tu trouves une vanne vraiment excellente. Il y a un mec qui te pique ta vanne à toi, et grâce à cette vanne-là, il va percer. Ou alors il a déjà percé et tout le monde va dire c'est sa vanne à lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Parce que toi, tu as bossé dessus et tout, et lui, il va capitaliser dessus. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Peut-être qu'elle aurait pu te révéler, toi, cette vanne-là, mais elle va servir à quelqu'un qui ne le mérite pas ou qui en a pas besoin au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc c'est pour ça que je te dis, le côté piqué, tant que vous voulez, machin, moi je suis vraiment, je serai toujours en guerre contre ces gens-là parce que pour moi, t'as aucun honneur quand tu piques des vannes. J'ai jamais piqué de vannes, j'en piquerai jamais. Il peut arriver un truc aussi, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on appelle la cryptonésie. C'est-à-dire que des fois, ton cerveau entend une blague, tu la kiffes tellement que tu la ranges dans un coin de ta tête et tout, et le cerveau un jour te la ressort comme si c'était toi qui l'avais trouvée. Mais tu t'en rends quand même assez vite compte. On va dire, Bah oui. voilà, moi, je sais que ça m'est arrivé une fois avec une blague de Verino qui faisait un sketch sur Zara, tu vois. Et D'accord. donc, il disait ouais, t'es avec ta copine, tout ça, dans les cabines d'essayage et tu la cherches. Du coup, tu dis, t'es là! Et t'as toutes les cabines qui répondent oui, tu vois. Et moi, le temps a passé, donc bonne vanne et tout, tu vois. Le temps a passé et j'ai écrit un sketch sur les mariages orientaux. Et je voulais mettre en avant le fait qu'il y avait trop de monde et que si tu perdais quelqu'un, tu le perdrais pour toute la soirée. Et du coup, je disais, du coup, tu perds ta mère quand tu arrives dans la salle comme ça et t'appelles maman et t'as toute la salle qui répond oui, tu vois. Et Ok. au début, donc on est d'accord, c'est la même vanne. Oui, enfin, oui, 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 Voilà. oui. Je- Ouais. mais si tu veux, je m'en suis pas rendu compte au début. C'est quand je l'ai fait quelques fois, tu sais, et un jour j'écoutais le sketch de Verino et j'ai fait oh là là mon Dieu. Et je me suis rendu compte que mon cerveau avait copié la vanne sans faire exprès. Je l'ai viré cash. Je l'ai viré direct parce que il est hors de question. Voilà, je l'ai pas fait très longtemps. Maintenant, enfin, ça fait tellement d'années que je l'ai viré. Mais je veux dire, ça m'est arrivé des fois aussi d'avoir des petites idées comme ça et de me rendre compte qu'en fait c'est parce que j'avais vu un spectacle avant et voilà, mon cerveau m'a un peu embrouillé. Mais dans ces cas-là, je l'utilise pas la blague parce que pour moi, tout doit venir de toi. Tu vois, vraiment, tout doit venir de Ouais. toi. Tu dois vraiment écrire, écrire des choses, tu vois, qui sortent du cœur, tout ça, quoi. Humoriste, c'est un métier, et si tu veux pas monter sur scène avec tes propres vannes, je préfère que tu montes pas. Tu vois? C'est vrai, ouais. Ouais. Je sais pas, toi, 100% raison. t'as eu des vannes, tout ça qu'on t'a piqué, ça t'est arrivé souvent? Bon, non, pas souvent, souvent, non, non, mais oui, quelques fois quand même, hein. Après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Franchement, ça me dérange pas. Très Ouais, honnêtement. Ouais, franchement, d'accord. surtout que je me dis, ben, c'est que c'était bon, tu vois, c'est que c'était bon. Oui, mais Après, imagine, voilà, le mec te pique quelque chose qui est bon, parce que évidemment, c'est le signe que c'est bon. Mais imagine le mec te pique un truc qui est bon, il monte sur scène avec, il cartonne et on le connaît parce que, tu sais, très souvent, les gens sont connus pour un truc, tu vois, genre la petite étincelle. Imagine son étincelle, c'est ta vanne. mais tu sais, c'est que voilà, c'est que ben, si il l'a entendu, c'est que je l'ai joué, ok? Oui, Si je l'ai oui. joué et que ça a pas pété, c'est que c'était peut-être pas pour moi cette vanne, tu comprends? Je Ouais, me dis, mais ben voilà, en plus, tiens, on a aussi un autre côté qui est le côté foi quand même. Tu vois, tu te dis, ben c'est tout, c'était pas pour moi, et soit ce sera une oui, mais prochaine, soit. mais il y a une différence, tu vois. On n'est pas encore assez connu. Je veux dire, lui, peut-être, il a une tribune que toi, tu n'as pas. C'est ça le truc que je veux dire. Ça, ouais, voilà, ceux ouais, voilà, celui qui va le sortir vraiment par exemple, quand il est médiatisé, tu sais, il est télévisé même, on va dire, et C'est qui ça. sort ça là Mhm. oui.
Là, ça fait mal. Ben voilà, moi c'est ça que je te dis. Parce que le mec qui fait la même chose que toi, bon déjà je trouve ça pas juste non plus, mais le mec on va dire qui réussit à la faire percer alors qu'il est dans les mêmes conditions que toi, là tu peux te poser des questions sur ton interprétation, même Bien si sûr, ça voilà, ouais. reste injuste, hein, ça reste totalement On est injuste. d'accord. On est On est d'accord. d'accord. Mais le mec qui prend ta vanne à toi et le lendemain il est à la télé et il la balance à la télé et la vanne elle est bonne, ben peut-être qu'il va percer, enfin percer, du coup il aurait déjà percé, mais je veux dire peut-être que ça va le Ça va rendre peut-être mieux, ouais, encore mieux, tu vois, encore voilà. meilleur, quoi. Ouais. Et c'est pas normal. Et toi, tu pourras même plus la faire. Parce que, ben regarde, je vais te raconter une autre anecdote. T'as un peu de temps, ça va? Bien sûr, je suis là, ouais. Oh, ok, pas de souci. Je vais te raconter une autre anecdote. J'ai fait la première partie d'un humoriste. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un milieu de partie. C'est-à-dire que je suis arrivé, je devais faire la première partie et il m'a dit, donc c'était à Paris, c'était au théâtre du Gymnase. Il m'avait dit, écoute, t'inquiète pas, j'ai pas l'habitude de prendre quelqu'un avant le spectacle. Il me dit, mais j'ai l'habitude de faire un entracte. Donc peut-être que ce que je ferai, je te ferai monter au milieu du spectacle. Et j'ai joué au milieu de son spectacle. Incroyable. je, je connaissais pas ça, tu vois, je connaissais les premières parties, du coup, ça c'était un milieu de partie, ça s'est très bien passé, pas de problème. Et je me rappelle qu'il a pété un câble à un moment, il était sur scène, et il voit une fille en train de noter quelque chose dans un carnet. Et il lui fait, toi là, toi là, toi, tu sais, il l'a vraiment affiché, hein. Tu fais quoi là? C'est quoi là? Tu notes quoi là? Et la fille, elle dit, pardon, excusez-moi, je suis étudiante et je fais un truc sur l'humour noir. C'était un humoriste qui faisait de l'humour noir. Je fais un truc sur l'humour noir, une thèse. J'étais en train de noter des trucs pour mon exposé. Et après, il a dit, ah, pardon, excuse-moi. Tu sais, il a vite repris ses esprits. Il a dit, pardon, excuse-moi, je te présente mes excuses. Il dit, je t'explique. Il dit, moi, je suis pas très médiatisé. Tu vois, bon, il a fait quelques télés, mais voilà. Il dit, Ok. moi, je suis pas très médiatisé. Il dit, le problème, c'est qu'il y a des gens, des fois, il y a des humoristes superstars et tout, qui envoient leurs copains dans les salles pour noter des blagues et ensuite il les pique. Il dit par exemple si je sais pas, il dit si par exemple Gad Elmaleh prend ma blague, comment est-ce que je vais faire pour prouver, tu vois, les gens vont me dire tu l'as piqué, les gens vont dire non, c'est à Gad Elmaleh, c'est pas à toi. Tu vois, alors que c'est la mienne. Il dit donc voilà, donc je suis vraiment désolé d'avoir réagi comme ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vols. Tu vois, donc je peux comprendre ce mec-là. Tu vois, Coluche disait, à tort, je trouve, Coluche disait une blague appartient à celui qui la rend célèbre. Mais non, non, je suis désolé. Si David Oupa fait une blague qui cartonne, mais qu'il n'arrive pas à la rendre célèbre, c'est juste parce qu'il n'a pas la visibilité qu'il faut. Si le lendemain, tu as un gars qui fait une fois par semaine, il fait, j'en sais rien, moi, le grand cactus, par exemple, chez vous ou quoi, il pique la vanne et hop, il la rend célèbre, ben, c'est pas pour autant qu'elle lui appartient pour moi, tu vois. Tout à fait. Voilà. Bon, Ouais, là, on est parti comment dire, dans un trip copie comique, exactement, ouais, ouais. dans un trip très très profond. Le vol de vannes chez les humoristes, c'est un fléau. C'est Mais un fléau. c'est une galère, hein. Ça reste une Ben galère. ouais, totalement. Et je remercie d'ailleurs, je pense que tu es comme moi, on remercie 99% des humoristes remercient Copy Comique, les 1% restants étant ceux qui volent, évidemment. Euh, je pense qu'on remercie quasiment tous Copy Comique parce que grâce à ça, il y a beaucoup plus de méfiance et du coup, il y a beaucoup moins de vols. Moi, j'ai remarqué qu'il y a moins de vols maintenant. Oui, oui. Franchement, oui. Ouais, Voilà. t'as tout à fait Donc raison. merci Copy Comique. Et si un jour Merci. tu te décides à révéler ton identité ou quoi, ou même si tu veux, on fait ça en mode Bruce Wayne masqué comme tu veux, mais t'es le bienvenu dans le podcast quand tu veux, avec grand grand plaisir. Ah, vraiment, il a fait du bien à l'humour, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Je pense Voilà. il a dû souffrir. Pour sortir un truc comme ça, il a Ben, dû. là, il y a des pressions, il y a vraiment des grosses, grosses pressions. Enfin, maintenant, beaucoup moins, parce qu'on n'en entend plus trop parler, mais il y a eu des grosses, grosses pressions autour de lui. Ça s'est fini au tribunal et tout. Mais Dieu merci, voilà, il a aucune raison de révéler son identité. Il n'y a rien qui l'oblige, en fait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et même ça donne. C'est bien, le petit côté Batman comme ça, j'aime bien. Ah, mais moi, franchement, il a mon vote à vie, hein. Bruce Wayne for life, il n'y a pas de souci. Bon, et vous, en Belgique, vous avez eu beaucoup de soucis comment dire, de plagiat ou Non, après, nous, on n'est pas très médiatisés, hein. Ouais. Donc, non, ouais. En fait, moi, la chance que j'ai, c'est que dans le style d'humour que je fais, ben, c'est très difficile de. Si t'as pas ce style-là, ben, Ouais, ça va ouais. être compliqué pour toi, tu vois. Bah, c'est très inspiré de ta vie personnelle et du coup, Voilà. c'est plus dur de te piquer des vannes, j'avoue. Voilà. Et puis, parfois, tu sais, c'est pas que des vannes, c'est aussi toute une situation qui est drôle, tu vois. C'est aussi ça. Et donc, Bien si tu sûr. me piques toute la situation, ben, ben t'es moi. Tu deviens Ah, moi. Et ça, c'est bizarre, tu vois. c'est ça. Donc voilà, non, sur ça, ça va. Mais ouais, non, mais c'est parce que je sais que, voilà, moi, ça m'est arrivé une ou deux fois sur vraiment une vanne, tu vois, pure et Mhm. dure. Et voilà, c'est assez compliqué, quoi. Et je sais que chez vous, en France, ça, c'est horrible. C'est un fléau chez vous. Ah, ouais, ouais, bah, Vraiment, malheureusement. ouais.
Mais je te dis, grâce à Copy Comic, hein, grâce à Bruce Wayne, il y a beaucoup moins de monde qui fait ça. J'ai l'impression que maintenant, ils ont tous peur de se retrouver sur une vidéo YouTube, tu vois. Ben voilà, et c'est pour ça qu'il y en a qui marchent beaucoup moins. Il y en a- Ah ouais. Tiens, c'est marrant, on te voit plus sur scène. On Bah ne voit écoute, plus. frère, Copy Comic, hein, Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces galères et pour toutes ces anecdotes. Merci à toi. Vraiment, merci. On continuera à se battre, on continuera à jouer et à se battre pour être payé. On continuera à éviter de voler des vannes et on continuera à prendre des bides et à jouer devant des gens qui sont pas forcément bienveillants envers nous, mais on lâchera pas parce que l'humour, on l'aime. Exactement. Et Voilà. on continuera à galérer, en fait. Et on continuera à galérer. On Ah, mais de toute continuera façon, à galérer. c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, des fois, il y a des gens à qui je propose de faire le podcast et qui me disent, bah, j'ai fait qu'une seule scène. Tu sais, ou il y en a qui me contactent, qui me disent, j'aimerais bien faire ton podcast, mais j'ai très peu de scènes derrière moi. Et je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. À partir du moment où tu es monté sur scène, tu t'es déjà exposé à avoir une galère. Donc, si tu as quelque chose à raconter, viens, C'est bien vrai. sûr. Tout à Bon. fait. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur les réseaux sociaux? Partout, hein, Instagram, Facebook, si vous tapez juste David ou pas. D'accord. Voilà. Twitter, YouTube? Twitter, YouTube aussi, ouais. Enfin, Ok, Twitter, je suis pas d'accord. trop, mais Ouais. YouTube, oui, je poste quelques trucs. Écoute, Mais bon, Insta, en tout cas, Insta, ouais, David ou pas, là, je suis dessus. d'accord. Insta et Facebook, tu es un peu plus actif. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens. Je mettrai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je mettrai tout dans la description. Merci beaucoup. T'es un chef. Merci. Avec grand plaisir. Merci, hein. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok.